Salon des entrepreneurs, c'est un concentré d'énergie. Et cette année, on ne peut pas parler du Salon des entrepreneurs sans parler de ses 25 ans. Ça fait 25 ans que Xavier Kergal a cru à la valeur de l'entrepreneuriat en France. Et donc, depuis 25 ans, le groupe Les Échos est au service des entrepreneurs. Aujourd'hui, le Salon des entrepreneurs représente la première plateforme, le premier événement au service de l'entrepreneuriat en France. On a à peu près 100 000 visiteurs qui visitent l'ensemble de nos événements, Paris, Lyon, Marseille et Nantes. Et très clairement, on pense avoir un impact hyper positif dans la création d'entreprises en France. L'international est un pan sur lequel nous travaillons au Salon des entrepreneurs, mais d'abord on va rappeler le socle. Le Salon des entrepreneurs, c'est d'abord un village institutionnel. Donc on a toutes les régions, les territoires de France, les réseaux d'accompagnement qui sont là pour proposer leurs outils et services pour aider les créateurs d'entreprises. Le Salon des entrepreneurs, c'est aussi des services, comment dire, dans la digitalisation des entreprises, qui est un enjeu national. C'est aussi un village start-up, puisque l'innovation est au cœur de notre ADN. Et depuis 2 ans, nous travaillons à une offre internationale au Salon des entrepreneurs. Pourquoi? Lorsqu'on est entrepreneur aujourd'hui, il faut tout de suite penser à s'internationaliser, à exporter, à s'implanter dans d'autres territoires. Et c'est à cet effet que, avec la présence de la Nouvelle-Zélande cette année, du Canada, on a eu la chance d'accueillir comme pays invité d'honneur le Sénégal, donc qui est là pour présenter son dispositif, le plan Sénégal émergent. Donc c'est un dispositif qui est très ambitieux, qui est là pour aider les entreprises à investir et à s'implanter au Sénégal. Donc l'international est un enjeu capital pour le Salon des entrepreneurs. Dans les années à venir et même dans les mois à venir, le salon est une plateforme. Donc nous sommes là pour accueillir l'ensemble, je dirais, des destinations ou des opérateurs qui ont cette vocation à aider les entrepreneurs. Donc oui, le Sénégal aujourd'hui, mais demain, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, la Chine, pour ne pas parler que d'Afrique. Nous sommes une plateforme. Donc tant qu'un pays considère que s'implanter dans ce pays, exporter vers ce pays est important, nous serons ravis de les accueillir. Le moyen le plus simple, souvent pour ces pays, ils ont tous des représentations diplomatiques en France, des bureaux économiques. Ils connaissent bien le groupe Les Écoles Parisiens. Donc nous sommes à leur disposition, au groupe Les Écoles Parisiens, pour discuter de cet enjeu, pour préparer avec eux une présence prochaine au Salon des entrepreneurs. Et nous-mêmes, nous effectuons des roadshows assez régulièrement à l'international. On peut aussi aller en direction de ces pays-là. Mais qu'ils n'hésitent pas, à travers leur bureau économique dans les ambassades, à nous contacter au groupe Les Écoles Parisiens. Alors, mon message aux jeunes Africains, entrepreneurs ou pas, sera le même que celui que nous délivrons en France. L'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas une mode, c'est un vrai débouché. Donc moi, j'invite les jeunes en Afrique, mais aussi de la diaspora, au-delà des études qu'ils peuvent effectuer, à penser à l'entrepreneuriat, à créer de la valeur dans leur pays et ainsi participer au développement de ces pays. Merci.